Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors aujourd'hui on parle de comment se lever du bon pied grâce à la routine matinale. J'imagine que ça vous est déjà arrivé le matin d'être complètement à la bourre, d'être stressé et que toute la journée du coup votre stress perdure, que voilà, les choses s'enchaînent et que vous n'arrivez pas à diminuer la pression. En tout cas moi ça m'est arrivé plein de fois déjà. Mon sport favori le matin moi c'était d'appuyer sur la touche snooze. Je ne sais pas combien de fois j'ai appuyé dessus mais et voilà, du coup je mettais mon réveil mais une demi-heure après j'étais toujours pas levée. Donc du coup bah super à la bourre après. Donc le stress, voilà, j'arrive en retard à mon travail. Et du coup tu commences ta journée, t'es déjà stressé, t'es déjà fatigué parce que c'est vraiment épuisant en fait d'appuyer sur la touche snooze, on penserait pas comme ça, mais c'est vraiment épuisant parce que ça épuise déjà notre volonté, parce qu'on est tout le temps en train de dire encore 2 minutes, encore 2 minutes, encore 2 minutes, et en plus on a tendance à se rendormir, mais que des tout petits bouts. Donc du coup, on retombe dans le sommeil, et on se réveille, on se retourne dans le sommeil, et on se réveille, ça épuise vraiment le corps déjà, alors que la journée n'a même pas commencé. Et donc la routine matinale, c'est vraiment intéressant de la mettre en place, parce que ça va nous permettre de commencer la journée sereinement, et donc d'avoir beaucoup moins de stress déjà dès le matin, et de pouvoir donc plus facilement prendre du recul, d'être plus disponible, de pouvoir être plus efficace aussi. Donc la routine matinale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un temps que vous allez prendre pour vous. Un temps d'une demi-heure à 2 heures, selon le temps que vous avez, selon le besoin de sommeil que vous avez. Donc pendant ce temps que vous prenez pour vous, eh bien ça va être de faire des activités que vous aimez. Et il y a plein d'activités que vous pouvez faire. Ça peut être vous dire des affirmations positives. Je m'aime, je suis confiante, je suis charismatique, je suis rayonnante, j'aime ma vie, je suis dynamique, etc. Pour vous aider voilà, à augmenter votre confiance en vous, à vous dire des choses positives qui vont contrecarrer avec tout ce que vous dites de négatif pendant la journée. Donc plus vous allez le faire et plus ça va installer cette habitude, cette croyance, ces croyances aussi que voilà, vous êtes quelqu'un de bien, et prendre le temps voilà, de vraiment ressentir ces affirmations positives. Ça peut être méditer pour être plus disponible, avoir moins de pensées parasites dans votre journée. Ça peut être faire du sport pour retrouver de l'énergie, pour déjà voilà, avoir un mieux-être dans votre corps en commençant la journée. Ça peut être commencer par vous étirer pour voilà, réveiller votre corps en douceur. Ça peut être regarder qu'est-ce que vous aimez dans votre vie, vous listez 3 choses que vous aimez dans votre vie pour vous connecter à la gratitude dès le matin. Ça peut être voir, ok, dans ma journée, quelles sont les 3 choses qui vont être chouettes, qui me donnent de l'enthousiasme déjà, qui me donnent envie de me lever. Il y a plein de choses à faire. Après voilà, ça dépend vraiment du temps que vous avez. Moi par exemple, ce que j'aime bien faire le matin, quand je me réveille, c'est déjà boire un grand verre d'eau pour réhydrater mon corps. Ensuite ça va être de m'étirer, une sorte de dire bonjour à mon corps. Voilà, parce qu'après la nuit en général, on dort pas forcément très bien, on a des positions pas super cool pour le corps qui sont pas agréables pour lui, et donc du coup voilà, s'étirer, défaire les tensions, etc. Et après, ce que je fais, c'est que voilà, je pense à des choses dans ma journée que j'ai envie de réaliser. Je me fais mon petit programme de la journée, voilà, les objectifs principaux, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, comment je me sentirai une fois que je les aurai atteints, pour me donner voilà, cette motivation. Et après, je me fais des petits exercices émotionnels, voilà, je me reconnecte à des moments de gratitude, à des moments de joie pour déjà avoir une meilleure santé émotionnelle en fait. Et en le faisant tous les jours, ça a vraiment un impact sur ma vie quotidienne vraiment importante de faire ça. Et puis je médite aussi, voilà, je médite 5 minutes, 5-10 minutes tous les jours pour aussi diminuer un petit peu les pensées. Et pourquoi on le fait le matin? Parce que bon, quand on n'est pas du matin, on se dit mais pourquoi le faire le matin? C'est pas cool. Parce que clairement moi j'étais pas du tout du matin et je me disais mais pourquoi je pourrais pas le faire le soir? Mais en fait le matin, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que déjà, ce qu'on fait le matin, ça conditionne énormément toute notre journée. Parce que comme je vous le disais, voilà, le stress, l'hormone du stress, quand on la sécrète, elle reste 6 heures dans le corps si on ne fait rien pour la rabaisser. Donc déjà, commencez par un petit temps calme pour vous, un temps tranquille. Ça va vous éviter d'avoir déjà toute cette hormone de stress dans l'organisme. Puis on va se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui.
Et parce que le matin, eh bien on n'a pas déjà toute la fatigue de la journée qui s'est accumulée, on n'a pas déjà toutes les pensées parasites qu'on peut avoir en fin de journée, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et un tel il m'a dit ça, etc. Non, là, quand on se lève le matin, on a beaucoup moins de pensées qu'en fin de journée, donc c'est plus facile d'être disponible pour ce petit temps pour soi. Et ensuite, la question, c'est comment on fait pour mettre en place cette routine matinale, pour qu'elle perdure dans le temps, parce que c'est vraiment ça l'intérêt, que vous la fassiez tous les jours, pour qu'elle soit vraiment efficace, parce que si vous la faites que de temps en temps, l'efficacité va être beaucoup moins importante. Donc la première des choses pour mettre en place cette routine, ce qui est important, c'est d'avoir du temps, de se dégager du temps le matin. Je sais pas quelle est votre situation familiale, si vous avez des enfants, etc. Mais clairement il va falloir sans doute vous lever plus tôt. Ça c'est vraiment l'aspect, on va dire, contraignant de la chose. C'est qu'en général il faut se lever plus tôt pour pouvoir faire cette routine. Mais clairement je vous assure ça vaut vraiment le coup. Et parfois même il n'y a même pas besoin de mettre son réveil plus tôt, c'est juste de mettre moins de temps à se lever de son lit. Moi clairement, ça a vraiment été un progrès à faire, de me lever plus rapidement de mon lit. Là aujourd'hui, maintenant j'arrive à me lever assez rapidement, en 5 minutes je suis levée. C'est quand même un gros progrès par rapport à mes 40 minutes d'avant. Donc voilà, apprendre à vous lever plus rapidement ou à mettre votre réveil un peu plus tôt. Je vous demande pas non plus de le mettre 2 heures plus tôt, il faut vraiment le faire en fonction de votre besoin en sommeil. Parce que, par exemple dans la méthode du Miracle Morning, ce qui est précisé dans le livre c'est de se lever à 5h30. Selon moi, tout le monde n'est pas fait pour se lever à 5h30 du matin. Clairement, moi, vous me demandez de me lever à 5h30 du matin tous les jours. À la fin de la semaine, il n'y a plus personne. De 30 minutes à 2 heures, vous prenez le temps qui est juste pour vous. Ça peut même être 5 minutes des fois, hein. Si un matin, vous avez été mal organisé, vaut mieux se prendre 5 minutes pour soi que pas du tout de temps pour soi. Ça m'est déjà arrivé, au début que j'ai mis en place cette pratique où j'avais encore du mal à me lever rapidement. Des fois j'avais plus de temps et je faisais que 5-10 minutes de ma routine matinale, mais c'était toujours ça de prix, c'était toujours mieux que rien. Ensuite, deuxième chose, ça va être de faire cette routine pendant une durée assez longue, de la mettre en place, de vraiment être persévérante, disciplinée, de la faire tous les jours pendant au moins un mois pour avoir les premiers bénéfices. Les premiers bénéfices vont venir maximum au bout de 2 semaines. Parce qu'à peu près, un mois c'est à peu près le temps qu'il faut pour installer une habitude, pour que ça devienne naturel pour votre corps, et que ce soit moins difficile du coup de se discipliner, de se dire demain je fais ça, 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 ça. Après c'est normal que ce soit difficile au début, parce que tout changement est inconfortable au début, parce que le cerveau il n'est pas habitué, il y a des nouvelles connexions à faire, des nouvelles habitudes à prendre. Mais petit à petit, déjà vous allez voir les bénéfices dans votre quotidien, donc ça va vous aider déjà à être plus motivé pour le faire. Et ensuite votre corps va s'habituer aussi à faire cette routine, à se lever plus tôt, etc. Et une troisième chose, ça va être de privilégier 1, 2, 3 activités grand maximum au début, plutôt que de vouloir en faire 10 d'un coup. Parce que vous allez vous mettre la pression, vous n'allez pas y prendre du plaisir, et du coup ça va vous démotiver pour maintenir cette routine dans le temps. Donc vraiment privilégier des activités qui sont simples, faciles à mettre en place, que vous aimez faire. Le cerveau, lui, il a vraiment besoin qu'il y ait du plaisir associé à cette habitude, à cette routine matinale, pour pouvoir la maintenir dans le temps. Donc très important quand vous faites cette routine matinale, y prendre du plaisir. C'est vraiment un temps que vous prenez pour vous. Vous remercier de prendre ce temps-là pour vous. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous-même. Et puis aussi, une fois que vous avez fini cette routine, de prendre le temps après, de voir comment je me sens après avoir fait cette routine. Peut-être que je me sens plus sereine, que j'ai moins de pensées parasites, que je me sens plus disponible, peut-être que j'ai plus d'énergie. Et plus vous allez prendre le temps de ressentir les bienfaits que ça crée en vous, de faire cette routine matinale, plus votre cerveau va se dire ok, faire cette routine c'est vraiment bon pour moi, et il va avoir encore plus envie de la faire. Ce sera moins compliqué de vous motiver le matin pour faire cette routine et pour vous lever. Et puis également, vous pouvez également à la fin de la journée voir comment votre journée s'est passée. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de regarder les jours où vous ne faites pas cette routine, l'impact, la différence qu'il y a entre les 2 journées. Parce que ça peut arriver qu'il y a un jour où vous loupez le truc, où vous n'avez pas le temps. Moi aussi ça m'est arrivé de m'être mal organisée et de ne pas avoir le temps de faire ma routine. Et vraiment j'ai vu l'impact, j'étais beaucoup plus dans la réactivité, j'arrivais beaucoup moins à prendre du recul, moins d'énergie, etc. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que ça peut aussi motiver votre cerveau à se dire ok, en fait t'as vraiment besoin de ta routine,
de ce temps-là pour toi le matin pour mieux vivre ta journée. Donc voilà, petit exo pour cette fin de vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire comme activité dans votre routine matinale? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et à quelle heure vous allez vous lever? Combien de temps vous allez prendre pour vous le matin? Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne et puis à partager autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.